Vous êtes sur la chaîne de la croissance dans un format inédit. Nous sommes avec Jean-Baptiste Boulet, le patron de Bayer Crop Science au Maroc. Comment est le marché agri au sens large, agri, agro, pharma, santé? Donc au Maroc, tout comme au Maghreb, d'ailleurs, on a nos trois activités représentées, la pharmacie, la parapharmacie et l'agriculture. Dans l'agriculture, c'est tout ce qui est protection des cultures et semences. Donc avec le Maroc étant la plus grosse organisation du Maghreb, avec des équipes complètes sur le terrain où nous commercialisons en direct, donc auprès de grossistes principalement. Ton équipe, c'est combien de personnes à peu près? Sur Casa, on a à peu près 80 personnes. Au Maroc, on a une centaine de 150 personnes. Et quand tu parlais des grossistes, distributeurs, en agriculture, on a 25 partenaires. Ça va des engrais, les semences, du matériel, des machines. Raconte-nous comment ça se passe depuis à peu près un mois là. C'est tout d'abord s'assurer de la sécurité de nos collaborateurs. Alors on s'est mis en home office depuis le 20 mars quand on a été confiné, et puis on a gardé donc opérationnels nos sites de production et de livraison. Quand on est dans le domaine de la santé, on a une obligation là au Maroc d'avoir 3 mois de stock. Oui. Pour livrer nos médicaments. Dans le domaine de l'agriculture, on n'a pas une obligation sur un nombre de mois de stock. Par contre, on est tenu de continuer nos opérations pour alimenter les agriculteurs. Globalement, depuis ce mois de confinement, vous avez perdu du chiffre? En ce moment, évidemment, il y a une demande qui va être généralement plus importante sur aussi bien les vitamines que les produits, les antiviraux, en particulier les antibactériens. Dans le domaine de l'agriculture, c'est différent parce qu'on sort quand même de 2 années de sécheresse qui ont vraiment impacté le marché. L'agriculture, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 15% du PIB au Maroc. C'est 40% de la main-d'œuvre. Donc, quand il y a une année sèche, enfin 2 années même consécutives sèches, il y a un impact très très fort sur la trésorerie de tous les opérateurs. Qu'est-ce que vous avez mis en place chez Bayer pour être au plus près de vos clients, notamment les distributeurs qui sont vos clients directs? Nos équipes sont toujours très connectées avec leurs clients. On a toujours des relations très très continues. Ce qu'on est en train de déployer, mais c'est pas simplement lié au Covid, mais qu'on va forcément accélérer, c'est toute la partie digitale et développer des modes de communication digitaux, pas forcément en live, mais de développer nos communications techniques, en particulier marketing, technique, parce que le gros de nos relations avec nos distributeurs ou les agriculteurs, ça va être quand même le transfert d'expertise. Donc on n'a jamais vraiment perdu le fil, mais on est en train de, on va dire, valider des concepts de communication digitale par d'autres moyens, et c'est plutôt bien perçu. Tu parlais tout à l'heure de la robustesse financière de tes partenaires, de tes distributeurs. Comment tu arrives à appréhender ça est-ce que tu mets en place des systèmes de veille un peu économique ou pour faire de la pêche aux infos et savoir quels sont à la fin du confinement ceux qui seront entre guillemets encore là, si j'ose dire? Oui, bonne question. C'est toujours une question très délicate. Le critère le plus important, c'est l'historique de relation qu'on a avec nos clients. Ouais. On a en général un historique assez long avec nos partenaires stratégiques. On les connaît bien, ceux-là, donc on connaît leur assise financière. On connaît leur habitude de paiement, leur comportement. Et puis on sait sur quel segment ils sont positionnés. Quand on parle en particulier dans l'agriculture, en fonction des segments de marché sur lesquels ils opèrent, il y a des risques plus ou moins importants. La céréale est très risquée, la tomate à l'export ou les agrumes à l'export vont l'être moins. Juste un mot, Jean-Baptiste, sur l'Algérie et la Tunisie que tu couvres aussi. On va dire qu'on a une situation assez similaire en matière de gestion de la crise par les gouvernements. Je dirais que si on parle de l'Algérie, en termes de taille de marché, c'est assez similaire au Maroc. On a, on va dire, un peu plus de difficultés à avoir de la visibilité sur l'impact sur nos opérations, et
toujours sur le même aspect, c'est l'aspect liquidité dans le marché. Le système bancaire est beaucoup moins, on va dire, déployé. Hein, tout est centralisé par la Banque centrale, donc les opérations forcément sont plus compliquées. Beaucoup se fait encore en cash, il y a beaucoup d'informels. Et la Tunisie, on va dire, se situerait entre les deux. Mais la Tunisie est un beaucoup plus petit pays. Donc, Une dernière question, Jean-Baptiste. Est-ce que vous, entre expats, vous parlez entre Français? oui, bien sûr, bah oui, ça parle. Hein. Je parlais avec quelqu'un, une connaissance qui est dans le secteur automobile hier. Hein. Tous les opérateurs automobiles sont à la hausse. Ils sont tous à l'arrêt. C'est des milliers et des milliers de personnes par entreprise qui ont fermé. Le confinement au Maroc et cette crise, on va dire, est bien gérée. On se sent plutôt bien entre de bonnes mains. Voilà. Merci infiniment Jean-Baptiste pour ce partage, pour nous avoir apporté ta vision du marché et puis comment tu mets en place des bonnes pratiques pour passer cette crise et puis livrer tes clients et dans ces relations win-win. Je trouve que c'est absolument génial. Merci infiniment et je te dis à très vite. On se reverra à Casa dès que on pourra se le permettre. À très vite. Avec plaisir.